Bienvenue dans le tuto My Free Time. Nous allons justement attaquer cette partie-là de configuration donc, de nos programmes. Là, je viens d'installer le Mint 19, donc Tara. Je peux vous le montrer justement là. Il est où? Il est où? Il est où? Voilà. Là, vous pouvez voir que je viens d'installer la nouvelle version. Et on est les jeudi le 5 juillet 2018, donc c'était sorti le 3 si je ne me trompe pas. Donc voilà, je l'ai installé. Je voulais juste vous montrer, donc configurer donc mon ordinateur tant que programmeur. Je dis programmeur comme un programmeur débutant. Je vais installer les programmes que j'utilise, donc quel que soit pour le langage C, PHP, Java et du HTML, tout ça. Donc je voulais les installer, donc l'ensemble de ces programmes. Donc comme moi-même je fais des tutoriels, donc je voulais aussi que ce cours là puisse être dans le cadre de préparation de l'environnement. Voilà, donc tuto free. Donc ça pourrait être donc dans le cadre de préparation de notre environnement dans le travail. Donc c'est pour cela que je voulais installer. Déjà, après l'installation, donc sur mon ordinateur, après l'installation, je n'ai pas la connexion Wi-Fi. Là, j'ai connecté mon téléphone de façon que je puisse avoir la connexion donc via câble. J'utilise le câble donc USB à partir de mon téléphone et je partageais justement les réseaux. Donc après cela, si on voit que tout ça tarde un peu, comme moi j'ai besoin d'utiliser le Wi-Fi, il faut que j'installe en fait le pilote, comme d'autres appellent les drives. Donc du coup je viendrai ici. Donc avant cela, moi j'ai toujours l'habitude de venir préparer mes sources de mise en jour là. Donc là, d'habitude moi je laisse Amérique. Et là, de base, je cherche ici en France qui ont un peu plus de capacité. Moi, je prends celui-là parce que, en fait, des miroirs. Pour le serveur qui se trouve tout en haut, c'est le serveur le plus rapide. Et moi, d'habitude, je cherche là où les universités. Je ne sais pas pourquoi, mais je cherche les universités comme ça, voilà. Mais ça dépend de vous. Là, après avoir choisi, donc, vous avez juste cliquer pour OK pour faire un peu les updating des caches. Regardez ici, vous voyez, il prend directement de ubuntu.inif de reims.fr. Il fait les downloads. Bien sûr, il faut être connecté sur Internet. Alors, ce qui termine, je fais comme ça. Et là, directement, non, je peux directement faire update. Bien sûr, il faut que je fasse sudo apt update comme ça pour voir déjà si voilà, on voit que je me connecte très bien dans ce truc là, dans cette université là, dans leur serveur. Il y a normalement les paquets disponibles là. Voilà, je peux faire upgrade. Normalement, j'ai toujours l'habitude de faire comme ça. Full upgrade. Là, je fais OK. Et là, ça marche. Bon, c'est juste question de temps. J'attends jusqu'à ce que ça devienne 100%. Voilà, de toute façon, c'est vite fait. En fait, moi, j'ai déjà utilisé un peu beaucoup, bon, pas beaucoup, donc Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu, l'Ubuntu, avec d'autres que j'ai oublié. Je trouve que Mint, c'est un peu un système léger, léger, rapide, et, voilà. Surtout pas de complications dans les installations, dans certaines installations. Voilà. Bon,
Là, on continue l'installation. Voilà. Et voilà, c'est fini. Là, il met en place les bibliothèques en tout cas. Ok. Et après, il faut venir ici, donc gestionnaire des pilotes. Là, je vais mettre un mot de passe. Bien sûr, les problèmes sur Linux, il y a des fois, on ne peut pas installer. Donc, lorsqu'on donne les privilèges à une installation, donc on se trouve un peu bloqué parce que je ne peux plus donner les privilèges dans une autre application d'installer. Donc là, je suis vraiment obligé d'attendre, quoi. Ouais, c'est un peu voilà les problèmes. Donc, et comme je voulais pas gaspiller l'internet de mon téléphone, j'aimerais vraiment installer les Wi-Fi pour que je puisse justement avoir la connexion sur mon téléphone. Là, j'ai l'installation, je choisis mes programmes que j'utilise. Hein, Visor, voilà. J'ai j'ai Eclipse, j'ai Oracle, je sais pas si c'est .org vraiment ou pas. Oh non, non, c'est .com. C'est Eclipse qui est .org. Voilà. Presque. Donc là, je fais des downloads. Code block. Code block, de toute façon, je vais l'installer directement dans les applications. Là, c'est rapide. Save. Je prends plutôt l'extension .deb, hein, comme ça je fais juste deux clics, c'est rapide. Voilà. Bracket, c'est bon. Code, atom, bracket. Alors, bracket, chose à vous. Là, c'est bon. Là, de toute façon, je chercherai directement là-bas. Là, installation. Là, bim, je l'ai. Et download. Voilà, je sauvegarde. Et là, comme je vais installer Eclipse, Eclipse a toujours besoin de machines virtuelles, hein, pour les Java. Java a toujours besoin de machines virtuelles. Donc du coup, il faut justement, comme ici un débit, je vais installer Java JDK 10.10, la nouvelle version. La dernière version, pas la nouvelle, parce que ça fait du un bout de temps. Donc là, je prends JDK pour le développeur. Il est là. Je peux installer directement Bin, mais bon,
Je prends celui-là, je l'ai qu'à pour le... Là, je fais j'accepte la licence et je choisis pour le Linux, il y a .rpm. Moi, je vais prendre .tar. Alors, pour le PHP, donc, comme je vais utiliser PHP MySQL admin, donc j'aurai besoin d'exemples. Donc, je vais choisir exemple, voilà, Linux. Et voilà. Bon, là, je suis déjà pas mal, je suis déjà bon. Donc, du coup, lorsque là, l'installation termine, et dans l'autre côté, bon, là, je vais juste le minimum. Oh. Là, dans l'autre côté, on voit qu'il me montre la plaque et la carte graphique et celle de Wi-Fi. Voilà, je vais juste faire appliquer. Et normalement, il faut que je mette le mot de passe. Si c'est déjà mis, donc il va télécharger ici les applications et va l'installer directement. Donc du coup, je verrai ici apparaître la connexion Wi-Fi. Voilà. Pendant que je vais l'installation, et j'ai téléchargé beaucoup de brackets. Hein. Voilà, je vais ouvrir le lieu de téléchargement. Qu'est-ce que je vois? Donc j'ai code, un code, c'est Visual Studio Code. Donc j'ai qu'à faire des clics. Lorsque je fais des clics, donc j'ai déjà l'installateur, je sais pas. Ça c'est pour Atom. Atom, pourquoi elle vient comme ça? Bracket, elle est là. Code, elle est là. Je peux aussi installer directement bracket. Hein. Ah, c'est Atom. J'ai pas Atom. Alors, bracket ici, il me dit que nécessite de suppression de deux paquets, je sais pas moi, nécessite, voilà. Là, je vais l'installer. Si ça bêtise, je l'installerai après. Mais bon, normalement, ça devait installer tranquillement. Donc là, j'attends toujours qu'il finisse les installations de mes pilotes. Donc là, si je regarde, voilà, là, je vois directement mes réseaux. Donc là, je sélectionne déjà les réseaux. Bon, je peux sélectionner directement mon réseau. Je mets mot de passe. Voilà, you are now connected to Wi-Fi. Là, je suis déjà connecté, donc voilà, c'est bon. Mais je continue quand même à utiliser mon câble. Hein. Là, comme celui qui est tout en haut, donc celui qui télécharge. Là, j'ai l'installation .ran, hein, l'installation des amps. Et j'ai un tome qui est déjà là, donc il installe. J'ai GDK, j'ai Zamp. Voilà, donc je Zamp. Zamp il est là. J'ai GDK et j'ai Eclipse. Donc Eclipse, là, je vais juste faire, bon, je peux le faire avec... là, je fais tar. Voilà, XL, XF. Pour... alors, pour Zamp, non, c'est là, pour Eclipse. Voilà, j'ai l'Eclipse qui est là. Si j'entre dans l'Eclipse, là à l'intérieur, j'ai Eclipse.eclipse-instance. Si je fais Eclipse comme ça, je fais entrer. Normalement, il va exécuter, c'est nickel. Hein. Bon, si cette façon d'installer, si c'était en fait pour qu'est-ce que je peux dire pour le Mint 10, non le Mint 10, hein, la dernière, avant dernière version de Mint, de la version que j'ai maintenant,
ça allait nous demander donc le GDK, hein. Donc là, et c'est pour cela que j'avais déjà mis à côté le GDK pour l'installer. Mais ici, on voit qu'en faisant comme ça, il exécute directement. Donc là, déjà, je vais installer l'Eclipse pour Java développeur. Donc je vais installer pour Java. Alors pour Java, je vais l'installer directement. J'espère qu'il ne va pas me demander le GDK. C'est vrai que si je peux regarder ici pour voir si donc Javac, normalement on fait comme ça. Je le pas, c'est étonnant quand même. Java, donc j'ai quand même Java, donc GDK elle est déjà là, donc ça va. Donc ça va. Ok, voilà pourquoi il installe sans problème, hein. Là j'accepte. Voilà pourquoi il installe sans problème. Normalement on doit l'installer tout ça. Là c'est bon. Je vais fermer ici. Comme ça. Et là c'est aussi bon. Je peux aussi le fermer. Non. Là, fait comme ça, je peux directement commencer à installer quelques programmes. Quels sont les programmes que moi j'ai besoin? J'ai besoin de Git. Git, donc je vais faire sudo apt install Git. Donc je fais OK. Là c'est bon, je vais juste déconnecter mon téléphone, comme ça j'utilise le Wi-Fi. Voilà, c'est bon. Donc déjà Git c'est bon, je vais installer Git G, hein, Git graphique. Et après je vais installer donc Rwrap. Voilà. Ce sont les petits paquets que j'utilise, hein, pour m'aider à ne pas reprendre les codes, voilà, dans certains comme OCaml, SQL, voilà. Donc let edit, ce sont juste le petit paquet donc que j'ai toujours besoin. Je l'installe. Ça m'aide lorsque j'écris mes codes dans le camel de ne plus faire, de ne plus effacer, comme ça je peux utiliser les touches de direction. Voilà. Donc après, je vais installer OCaml. Voilà. Normalement, c'est OCaml interp. Voilà. Ok. C'est aussi un langage de programmation fonctionnelle. Programmation fonctionnelle. Donc là, comme j'ai fini, our craft download is processing very slowly from the following host. Voilà. Là, normalement, ça crée un peu de problèmes. Je sais pas pourquoi. J'attends. Je suis pas pressé. Alors, pendant que j'installe ce programme là, je vais vérifier que si j'ai Atom il est là. Là, j'ai d'installateur de... là, je vais mettre mot de passe. Là, c'est pour bracket, hein. Ça, j'installe pour bracket. Là, c'est toujours pour Eclipse. Maintenant, Eclipse, il m'a fait sortir tout ça. Moi, j'ai l'habitude de tout sélectionner. Voilà. Et d'accepter ici, Accept Selecting. Là, on voit que ça accélère. Et voilà, on aime bien. Là, c'est fini. Il me demande, ça, c'est pour les Java. Il me demande de l'exécuter. Moi, je dis, bah, je retourne. Voilà, je peux dire que j'exécute les, mais je retourne maintenant pour installer d'autres. C'est génial, hein, ça change quand même. Moi, maintenant, je vais installer pour langage C.
Donc je vais là où c'est écrit Eclipse IDE for C ou C++. Je clique là-dessus et j'installe. Normalement, lui, comme là aussi. Donc, excusez-moi parce que je mélange un peu la sauce. Là, Eclipse, c'est pour Java. Donc, je vais créer un fichier dans lequel je vais sauvegarder mes éléments. Donc, Eclipse ou Workspace, j'ai mis -Java. Voilà, pour qu'il sépare en fait chaque utilité. Donc ici, CPP, donc c'est pour Eclipse, c'est pour le langage C. J'installe. Là, je vois que l'installation des brackets vient de finir. La bracket vient de finir. Je ferme. Là, c'est Eclipse pour Java vient de lancer. Donc, comme j'ai pas besoin. Là, c'est Eclipse que j'installe maintenant de C. J'accepte ici. Là, on voit que le code maintenant, donc code c'est Visual Studio Code. Je fais juste installer. Il va installer le paquet sans problème. Hein. Voilà. Ouais, là, on sait bien que ça cause un peu de problème. Là, il faut juste fournir le mot de passe, bien sûr. Et il va installer donc notre Visual Studio Code. Là, là au Camel vient de finir. Et là aussi, je sélectionne tout et on continue. L'installation vient de finir. Je fais encore back. Je fais lancer yes. Ici, maintenant, je vais pas installer pour le JavaScript. Voilà, JavaScript, voilà, je vais me débrouiller avec Atom ou même bracket. Donc après, je vais installer donc Eclipse et IDE pour PHP. Hein, pour PHP. Bien sûr, je suis pas obligé de travailler. Bon, je l'installe parce que j'aime bien ce programme. Et je clique installation. Là, c'est pour Eclipse. Là, c'est pour langage C. Bon, là, je continue. Pour langage C, je fais comme ça. J'écris juste C comme ça. Je fais LAF. Ok. Voilà, là, je peux fermer là. Voilà, là, Linux, je vais l'installer tout de suite. Zamp, c'est bon. Voilà. Là, c'est bon. Et bien là, pour d'autres installations, en fait, vous pouvez venir ici, dans le centre des applications. Là, je sélectionne aussi tout et je continue l'installation. Ok, dans le centre d'autres éditeurs qu'on pourra avoir besoin, Sublime aussi, je peux l'installer. Voilà, moi j'aime avoir tout, hein, voilà, tous les éditeurs que j'utilise, j'aime bien. Voilà, ici, voilà, je mets. Voilà, là c'est bon. Il y a encore quoi? Je peux mettre Escape. Et là, on voit que l'installation vient de finir. Je peux l'exécuter. Escape, il est là. Je peux aussi l'installer. Il n'y a pas de problème. Hein. Là, je peux lancer mes installations. Voilà, simultanées. Et là, si j'utilise WhatsApp, je mets WhatsApp. Voilà. Mes programmes là, je sais pas si c'est Work et là c'est pour le Java et c'est pour PHP. Voilà. Alors de toute façon, lorsque j'écris comme ça, si on retourne ici dans le
dans le dossier personnel, on voit que là, Eclipse pour C, pour Java, pour PHP. Et là, il y a les... On voit que j'ai 3 Eclipse. Pour PHP, pour Java et pour C. Voilà. Donc, je pense que pour les Eclipse, c'est bon, j'ai tout. Pour les Eclipse, j'ai tout. Donc, voilà. Je rien à... Voilà. Là, je retourne maintenant Bracket. Je l'ai installé. Je vais juste regarder si dans les programmations ici, j'ai Bracket. Par contre, j'ai pas Atom. Est-ce que j'ai bien... Bon, Atom, là, c'est Code. Code, je viens de l'installer. Donc, Visual Studio Code. Il est là. Voilà. J'ai Sublime qui vient de... J'ai OCaml. J'ai Git G. Voilà. Bracket. Atom, normalement... Ça, c'est Bracket, donc je l'enlève. Atom, normalement, ça cause un peu de problèmes. Mais bon, ça, c'est pas du tout un souci. On peut le chercher comme ça. Si on le voit pas, on le réinstalle. Je pense que je ne l'avais pas installé. Voilà. Alors, le code, comme je viens de l'installer, donc je peux le supprimer. Eclipse, donc je peux aussi le supprimer. Là, l'installation, je peux le supprimer. Et il me reste maintenant les amps. Les amps, on voit que l'extension de Eclipse c'était tar.gz. Alors pour Eclipse c'est un peu .ran. Alors ça cause un peu de... Bon, je sais pas que ça cause de problème. Moi je vais essayer de lister pour vous montrer une chose. On voit qu'ici, Zamp, il termine .ran. Et lorsqu'on regarde en fait ces valeurs ici, des permissions ici, ces droits, on voit que il n'y a aucun utilisateur qui a les droits d'exécution. Du coup, il faut les donner, les droits d'exécution en faisant chmod. Je dis que pour moi, l'utilisateur, j'additionne x qui ça veut dire execution. De quoi? Des amp. Je fais entrer. Et là, si je liste encore, on voit qu'il change même les couleurs. Et là, je peux juste exécuter comme ça, Zamp, entrer. Et il va justement se lancer sans problème. Voilà. Bon, pendant qu'il se lance, hein, là, je fais installation pour Atom. Voilà. Là, en fait, je prépare vraiment mon ordinateur à être prêt pour presque tous les langages que j'utilise. Voilà. Ok, donc dans mes backups, j'ai quoi comme backup? Voilà, j'ai mon fichier bin que j'ai besoin aussi. WhatsApp, il ne veut pas venir. Je vais faire Internet. Oh, il y a ici. Moi, j'aime utiliser Opera. Normalement aussi, je mets Chrome. Je vais juste faire les downloads assez vite fait. Voilà, je prends les deb. Et voilà. Des fois, on se dit, mais pourquoi je clique là? Je qu'à descendre et accept and install. Voilà, là, il va faire le téléchargement. Je vais sur... on voit, alors, en fait, ils reconnaissent le système automatique qui nous propose déjà les noms. J'ai qu'à cliquer. Et il va me donner donc mon fichier .deb. Je l'ai là. Le D, Opera et Chrome. J'ai encore besoin de FileEasy là. Ça me permet donc de faire les transferts de mes fichiers. Voilà, il est là. Et voilà. Voilà.
Là, je commence quand même à être complet. Il y a juste comme multimédia. J'aurais besoin de VLC là pour les vidéos. C'est juste les codecs. Hein. Là, c'est très important. Audacity, j'aimerais bien, mais bon, pour l'instant, je laisse. Et il y a encore quoi? VictorBox, j'ai pas besoin pour l'instant. Multimédia, c'est bon. Graphique, outils, le système, gestion, police, bureautique. Bureautique, j'ai déjà le truc. Il y a, il y a quoi? Il y a LibreOffice. Et WX Office, je sais pas moi, j'ai oublié. VPS Office, c'est ça? Voilà, VPS Office. Et il y a le Free Office, si je ne me trompe pas. Là, vous avez juste à faire download. Là, il faut choisir version commun. Moi, je fais version celui-là. Download. Normalement, non. Il faut pas celui-là. Il faut choisir quand même le système, quoi. Voilà, moi, je prends Linux. Là, il faut entrer là-bas, c'est un peu délicat. Get on Linux community. Je fais, je agrée. Et là, normalement, j'ai l'endroit là pour faire get now. Et là, normalement, opérer stable. Tom. Voilà, là, je peux choisir 64 bits. Hein, voilà. Voilà. Donc juste là, je vois que l'exemple que j'ai exécuté, ça marche pas. Ça marche pas, je sais pas pourquoi. Hein, est-ce que l'installation des ZAMP, ça a fini? Non. ZAMP, bien sûr, ça, je n'ai pas fini l'installation. Donc du coup, il faut que je reprenne tout. Hein. Je vais juste à cliquer ici, là où, voilà, là. Ça marche pas parce que l'installation n'était pas finie. Je pense que c'était lorsque j'avais déconnecté l'internet sur mon téléphone. C'est là que ça a causé un peu, voilà. Le paquet n'est pas complet. Alors j'ai Google, j'ai Opera, bah, j'ai qu'à faire des clics. Là, Atom vient de finir. Si je regarde l'installation, là, de programmation, je vois que j'ai Atom, j'ai Bracket, j'ai Git, et voilà, tout ça. Voilà, c'est déjà pas mal. Les Eclipse sont là. Voilà. Ben, au début, c'est un peu comme ça, hein, c'est un peu bizarre, mais bon, lorsqu'on regarde et tout ça, on a un truc comme ça. Là, normalement, on le tire. Voilà. Alors, on le tire comme ça. Donc, du coup, vous pouvez faire New File pour New Projet. Voilà. Et ça, c'est pour langage C. Voilà. Le nom comme ça. Là, vous choisissez ces projets. Next. Et là, normalement, il y a des comment dirais-je, compilateurs en tout cas. Donc là, moi, je choisis Linux GCC. Hein, voilà, je choisis et je mets le nom de voilà de mon projet. Je continue et je fais select all. C'est déjà aussi select all. Je fais finish.
Voilà. Là, j'ai mon projet C. Include. Bon. Il vient comme ça avec un croix. Pourquoi il y a l'erreur? Voilà, GCC non found in path. Dans le programme G++ non found in path. Bon, ça c'est un peu des problèmes qui arrivent. Hein. Voilà, il y a un peu des problèmes qui arrivent, mais bon. Voilà, c'est juste qu'il n'a pas réussi à trouver le J, le GCC donc pour le compilateur. Voilà. Là c'est bon. Bon, moi je trouve ça c'est bon. C'est juste la question de rajouter ou de bien directionner. Ça c'est Opera, je vais installer. C'est bon. C'est bon. Next. Ok, là Atom Opera vient d'installer. Si on vient à internet, on voit qu'Opera est là. FileZilla aussi est là. Donc j'ai quand même mes programmes qui sont là. Musique et son, jeux VLC. Ok. Donc là, Opera c'est bon. Maintenant Google. Zamp, on voit qu'il vient de finir là l'installation. Voilà, Zamp vient de finir. Donc comme je l'ai déjà donné le droit, je peux faire comme ça. Alors il a dit il faut que je donne la permission. Donc je vais faire sudo, juste comme ça. Je mets le mot de passe. Et voilà, normal. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas réussi à trouver cette installation. Bon, je vais refaire tout ce que j'avais fait là. Chmod. Voilà. Voilà, là on voit Bitnami. Et là présent, on fait les next. On fait les next. Et les next. Là, j'ai pas besoin de lire ça. Donc, et que les next s'installe seul. Voilà. Là, c'est bon. Celui-là, il faut se l'installer. Là, en tout cas, c'est fini. Hein. Je peux fermer tout ça. Là, je laisse quand même. Hein. Chrome, installe. Voilà. On fait l'installation pour Chrome. Voilà. Et normalement, on a fait le tour. Hein. On a presque fait le tour. Oh non, je vais pas pour les stats installés. Ça, je vais pas installer. Pour Internet. Web. Discussion. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Discussion, il n'y a pas beaucoup. Alors il y a juste un problème en fait là pour Java, hein, je pense que lorsque j'ai essayé de faire Java qui est le compilateur en fait de version, je pas, hein, il me demande d'installer GDK,
hein, je peux m'installer ce GDK là, parce que je n'ai pas, donc il faut quand même qu'on puisse l'installer, sinon on aura quand même un problème quoi. Ça c'est juste pour Java. Et d'habitude, comme j'utilise le programme, je fais donc là, je transfère mes coordonnées, donc je le mets dans le dossier personnel. Et site internet, je le mets aussi dans le dossier personnel. Les bins aussi, je le mets dans le dossier personnel. Le cours. Et SDA, je le mets dans le document. Voilà. Les bins, en fait, ce sont quelques quelques programmes, voilà. Et oh là là, j'ai pas mon code, j'ai pas sauvegardé mes alias. Bon, je vais pas sauvegarder mes alias, j'avais pas sauvegardé, voilà. Les alias, donc si je regarde quand même les alias, j'en ai pas beaucoup, donc je peux faire nano là, les alias R, ça. Voilà. Là, j'ai pas du tout mes alias, hein, parce que moi j'utilise beaucoup Git. Donc du coup, si j'ai pas les alias, ça sera un peu trop. Là, je vais les rajouter. Modification des alias. Donc là, j'ai créé les alias, par exemple pour Git. Alias, je mets Git add pour le Git. Donc c'est Git add comme ça. Alias Git C pour Git commit. Voilà, j'ai alias pour Git statut. J'ai alias pour branche. Donc Git branche. Ouais, pour l'instant. Bon, j'ai aussi dans les paths. Est-ce que non, ici je peux pas. Non, là c'est bon. Je sauvegarde. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Là, je supprime tout ce que j'avais à faire. Là, j'avais pas sauvegardé, hein, parce que j'avais tout chamboulé en fait les alias. Git commit. Static. Wash. Voilà, CTRL O pour enregistrer et pour quitter. Là, j'ai besoin de profile parce que j'ai mon fichier bin
à rajouter. Donc là je mets des points, je mets comme ça racine, et là à l'intérieur je mets bin. Voilà, parce que j'ai, oh là là, pourquoi je fais toujours CTRL K? Là j'ai coupé les textes, hein. Il faut que je le donc M, voilà, ça je les remets. Alors CTRL O, là je sauvegarde et je quitte. Je peux faire les hits. Voilà, là c'est bon, là mon installation c'est bon. Là ZAMP, normalement si je fais comme ça il va exécuter ZAMP. Il va exécuter ZAMP, donc j'ai pas besoin d'exécuter ZAMP. Je dois juste créer aussi des alias pour les ZAMP. Les alias pour ZAMP, qu'est-ce que je vais faire? Donc nano. Non. Voilà. Pour ZAMP, parce que c'est très long. Donc alias. Donc si je fais start, il faut qu'il fait comme ça opt lampe. Est-ce que c'est ça ou pas? Faut qu'il y aille donc dans les opt lampe. Je vais regarder op lampe et zamp. Voilà. Si je fais maintenant zamp et je fais start, là juste comme ça il va régner, donc il faut mettre sudo devant, comme ça c'est bon. Je mets le mot de passe et là j'ai l'accès. Donc il faut que je prends tout ça et de le coller là-bas, et voilà. Là c'est pour start. Là, oh là là, c'est quoi ça? Alors CTRL M, Ando, CTRL I, bash pour ça, alias stop. Voilà, là stop. Voilà. Normalement il faut faire sudo. Là aussi il faut faire sudo stop sans O à la fin. Ok, là je sauvegarde mes alias, c'est bon. Je peux quitter. Là aussi, là je vais juste faire stop. Vas-y. Ok. Là je quitte. Là j'ai donné bin. Donc si je récupère, je fais alias. Maintenant j'en ai plein. Si je fais stati de git, voilà, ça marche. Branche, ça marche. Si j'écris max, ça ne marche pas. Alias, non. Type max, il ne le trouve pas. Normalement max il est là dans les bins. Je fais echo paf. La max non. Est-ce que si j'écris non, il n'y a rien? Non, ça marche pas. Max, ça marche pas. Pourtant j'ai écrit, j'ai rajouté. Bon, c'est pas un problème, hein, c'est pas un problème du tout. Je vais l'arranger.
Ça c'est quoi pour le Java? Est-ce que Java on est bien ou pas? J'ai fait comme ça, projet, new projet, un Java projet. Ah, c'est juste pour regarder si on est bien. Par exemple ici, classe personne, non, nom des projets personne. Voilà, là je fais next. On voit ici use, il utilise déjà JS 10. Hein. Voilà. Je fais next. J'aurais pu faire finish hein, de toute façon. Voilà, là il crée le fichier. Ça c'est juste pour voir si tout va bien. Ouais, bon, apparemment tout va bien même si ça colle. Là le Chrome est déjà installé. Donc je peux voir que j'ai presque mon ordinateur qui fonctionne. Il y a tout là. Donc si je fais comme ça, je vérifie au camel. Donc si je fais let's edit au camel, donc voilà. Voilà, camel est présent. Voilà. Donc voilà, on quitte avec des. Voilà. Là, je fais comme ça parce que il est toujours là. Voilà, là on voit Java est présent. Hein. Java est présent. Lorsqu'on vient ici, oh là là, c'est quoi ça? Là, c'est juste un module, j'ai pas besoin de module. Là, on peut créer nos classes. Hein. Là, créer classe. Voilà. Si je fais index main, je dis que c'est juste pour essayer. Je mets public. Voilà. Là, le main, si je fais system sysout. Sysout. Voilà, à l'intérieur, je peux dire salut. Et j'exécute. Normalement, c'est bon. Je pas juste la barre là. Hein. On voit pas la barre pour exécuter. Bah, tout ça, on peut le faire dans les. On peut les rajouter. Un système show system menu. On peut les rajouter. Tous ces barres là. To go show, donc tout ça on peut les rajouter. Voilà, je vais avec F11, on voit qu'ici pour exécuter juste, hein, on voit ici il nous affiche le message salut. Donc Java c'est bon, je peux fermer sans problème. Et ça c'était PHP. Si je fais ici new window, non, j'ai pas besoin. Editor, show toolbar. Là, si je fais navigateur, show the system menu, show the view menu. Bon, passe-toi. Là, j'ai quelque chose un peu génial. Je peux venir ici, new projet PHP. Là, je peux donner mon, par exemple, comme ça. Voilà, là à l'intérieur, bah, je peux commencer maintenant mon projet Java. Voilà, on crée des classes, des fichiers, voilà. 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 On voit, on peut faire des choses géniales, quoi. Voilà, là on est pas mal. Là on est pas mal. Du coup, je peux fermer. Donc dans le même exit. Ok, là
la majeure partie des choses que moi en tout cas j'utilise, je l'ai installé. J'ai mes backups, mes backups, donc j'ai mes programmes là. Donc voilà. Donc je pense que j'ai tout. Alors il me manque juste, donc normalement comme j'utilise, je fais beaucoup de langage programmation. Ici il est OSDA. Là j'ai mes projets par exemple. Donc ces projets là normalement a besoin d'une bibliothèque. Donc si là j'exécute ces projets là, il va là ça marche parce que c'est déjà exécuté, mais on voit que j'ai quand même des problèmes. Voilà, donc pour là si je fais projet SDA, là je peux exécuter. Bon là on voit que c'est d'espèces. Là ça exécute, je peux jouer normalement tranquille, mais il y a quand même un problème. Pourquoi? Lorsque si je fais comme ça make clean et que j'essaie de faire le make, oh voilà, on voit que j'ai une erreur ici. Pourquoi? Parce que il me manque une bibliothèque. Elle est où le nom de bibliothèque? Voilà, il est là le nom de cette bibliothèque. Donc du coup j'ai quand même un problème. Pour résoudre ce problème, je fais sudo apt install, donc c'est lib et je mets un cursus, le nom de cette bibliothèque, un cursus W5, voilà, parce que c'est W, il y en a plein, il y a W5 et W, je peux mettre juste W lib un cursus, voilà. Déjà installé. C'est normalement c'est dev. Ok, là si je fais maintenant mec, juste mec. Voilà, on voit que ça m'a fait le mec. Si je fais mec clean, maintenant si je fais mec, je vois que mon mec je plie derrière. Donc là je peux exécuter mon programme aussi sans problème. Alors j'aurai encore une autre bibliothèque installée. Si je rekill ici, je rekill, là j'ai cédé dans les techniques de développement normalement. Là j'ai cédé la vie. À l'intérieur j'ai un G. Voilà. Là ce G là, ben là ça marche parce que c'est déjà exécutable. Mais si je fais make clean, si maintenant je fais make, j'ai un problème, j'ai pas cette bibliothèque Cairo. Alors il faut aussi que je l'installe. Lib Cairo, on regarde un peu, j'en ai plein. Cairo dev, est-ce qu'il y en a? J'ai pas envie de tout installer. Lib, oh là là, voilà, lib Cairo. Je cherche s'il y a Cairo de haut camel, de perles. Là Cairo 2 et je mets dev. Voilà, j'actualise. Des fois ça arrive que lorsqu'on veut même afficher le fichier, il n'y a pas le fichier stdi, stdlib pour les programmations de langage C, bah, il faut les installer. Voilà, donc voilà. Donc là si je fais make clean, je fais make, là on voit j'ai mon G qui se présente très bien. Donc là je peux jouer encore. Là, voilà. Donc voilà, donc je pense que jusque là c'est suffisant. Je peux tout fermer
Et on se retrouve donc dans les dans les cours, hein. Donc là, c'était tutoriel sur l'installation de l'ensemble de mes cours, hein. Je sais pas, moi, je pourrais vous montrer quoi. Code block, je l'ai pas installé. Bon, code block, j'ai pas besoin parce que j'ai Studio, hein, Studio qui peut faire tout. Voilà. Alors WhatsApp que je cherchais, il s'est présenté. Alors vraiment juste la dernière chose que je voulais encore faire. Normalement, lorsqu'on installe ces petits programmes là, de programmation, les idées, pardon, hein, on a un peu la tendance à rajouter quelques sauces. Ou quelques sauces, c'est quoi, hein, qui vient avec, tranquillement avec Studio Code. Je viens sur Atom. Là, je fais Atom HTML Preview. Hein, normalement, il est tout en haut. J'installe. Je peux prendre et mettre. Il est là tout en haut. J'installe. Alors, je fais marque down. Marque down. Marque down writer. Voilà. Marque down PDF. Scroll synchronisé. Non. TD. Voilà. Je peux prendre celui-là. Toolbar. Éditeur de table. Ça, c'est copier-coller image. Voilà, pour moi, c'est suffisant, quoi. Pour moi, c'est bon. Voilà, il me demande... oh là là. J'allais dire oui. Voilà, je vais faire désinstaller. Bon, normalement, je peux aller là-bas pour l'activer, mais bon, je préfère lorsqu'il me demande que j'écrive directement. Alors, la même chose, hein, ici, lorsque je viens... Déjà, si je n'avais pas installé Git, il allait me demander d'installer Git. Alors, je peux venir là. Oh là là. Là. Voilà. Il va me proposer quelques éléments sur l'ensemble des langages que j'ai choisi là. Voilà, là je regarde un peu les plugins qui m'intéressent. Alors latex, j'en ai besoin aussi. C++ intelligent, Vue, Angular, là j'en ai besoin. Python, email, plan email aussi. Là pour C, PHP, plateforme Beautiful SAS, j'avais. Java Language Support. Bon, terminal, c'est très important. Voilà. Il y en a plein ici que je peux commencer à installer. Alors pour être précis, donc ça sera moi qui veut dire. Là je fais PHP. Langage PHP, je prends PHP donc debug et PHP intelligent, PHP serveur, les get et les setter, les getter et les setter parce que c'est très important, et PHP formaté. Là ça fait quoi? Bon, là les PHP c'est bon, et là je prends, hein, j'aime ce que j'aime ici et que je peux utiliser tous les langages. Au camel j'en ai besoin, je peux aussi le mettre comme ça. Marque dans, là aussi ça marche très bien. PDF, math, open preview, je vais pas, quelque chose là, les traducteurs de PDF, table format, markdown. Bon, je pense que c'est bon. Markdown pour le math. Voilà. Là, c'est bon. Comme je fais des SQL, je prends aussi quelque chose de SQL. Comme ça, il reconnaît le code SQL. SQL Beautiful.
Voilà. On fait quelques mètres. Angular, mètres. Mètres. Regarde un peu ce qu'il fait, mètres. C'est très long. Voilà. Mètres. Coffee mètres. Celui-là. Il fait quoi? Il n'y a pas des exemples. Bon, les émettre, en tout cas, je laisse tomber. Java. Je sais pas si je l'ai déjà fait. Support Java. Alors, Java, debug for Java, test running, Maven Java. Debug, then brand. Server check for Java, Eclipse. Normalement, pour le Java, il devait quand même ici mettre les get et les set. Ça pourrait être très intéressant. Mais bon, peut-être qu'il y en a. Il faut chercher. Ouais, il faut chercher. Bon. Voilà, je pense que j'ai tout. Hein. J'ai presque tout. Les autres, bah, je le ferai. Bon, là, c'est tout. Voilà, donc je pense qu'on va se séparer ici. On se retrouve donc dans le cours. À bientôt.